des fois, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ouais, j'ai déjà les fonds pour faire mon acquisition. Et je leur dis, mais si tu as les fonds pour faire une acquisition, tu devrais aller chercher les fonds pour en faire 2 ou 3. Si j'ai un programme où est-ce qu'on leur montre comment aller chercher ce que j'appelle des mises de fonds alternatives, viens, on te montre comment aller chercher un deuxième 40 000 pour qu'au lieu d'acheter une propriété, tu en achètes 2 ou 3 en parallèle. Ce qui fait que derrière, ton argent va travailler beaucoup plus vite et donc tu vas récupérer ton argent beaucoup plus vite et t'enrichir beaucoup plus rapidement. Je peux te faire le pari que les gens ont passé 100 fois plus de temps chez Zara et H&M que dans une banque en face d'un banquier à demander un crédit. C'est sûr et certain. Je peux te faire le pari que les gens ont passé 100 fois plus de temps chez Zara, H&M, McDo qu'à aller visiter des propriétés. Quel est le mindset que doit avoir un investisseur immobilier pour réussir en immobilier, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit partout dans le monde? Quel est le mindset qu'il faut avoir? J'ai aujourd'hui avec moi Pierre, qui est un investisseur immobilier et aussi un entrepreneur à succès. Comment ça va, Pierre? Ça va, super. Ben écoute, ça fait la deuxième vidéo qu'on fait ensemble et j'ai voulu aborder la question du mindset parce que je vois un peu ton évolution depuis que tu es venu au Canada. Je vois un peu comment est-ce que ta réflexion, elle change au fur et à mesure et comment est-ce qu'elle absorbe toutes les bonnes choses qu'on a à partager ici. Mais pour moi, c'est surtout un signe de quelqu'un qui a le mindset d'un entrepreneur. Et donc, ça m'a donné l'inspiration pour cette vidéo où est-ce que j'ai envie de parler un peu avec mon audience et ton audience sur quand tu veux investir ou quand tu veux te lancer en business, c'est quoi un peu le mindset que tu dois avoir? Alors, quand tu te lances, je pense qu'il faut être humble et aller chercher l'information. Enfin, moi, par exemple, voilà, je suis déjà investisseur immobilier, ok. Un succès, il faut le dire. Je suis multimillionnaire, donc voilà, j'ai une grosse audience sur YouTube. Même j'ai plus d'abonnés entre guillemets sur ma chaîne. Oh, t'en as beaucoup. J'aurais très bien pu arriver en mode je suis arrogant, je sais tout, machin, je sais pas quoi. Tu sais, t'as des mecs, c'est des influenceurs, c'est un peu le concours de Kikette. Tu vois, regarde, non mais c'est vrai. C'est vrai. Alors que je pense pas que tu as eu cette impression quand je suis venu me voir. Je me suis posé vraiment comme quelqu'un de humble, comme un élève débutant, tu vois. La ceinture blanche du judo, voilà, t'arrives, c'est un peu ça, c'est un peu comme dans les arts martiaux, t'arrives, t'es dans une nouvelle discipline. Investir au Canada, c'est comme, je me mets au judo, comme au karaté, mais je suis une ceinture blanche au Canada. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais voir une ceinture noire 4e dan. Voilà. Et t'attends, et tu apprends, tu te mets en position d'humilité, et puis tu observes en fait ce que fait cette personne, et tu vas lui poser des questions, mais voilà, il faut se mettre en position d'apprentissage et ne pas être arrogant à se dire voilà, je peux tout trouver sur YouTube, c'est très facile, si c'était tout simple, tout le monde le ferait. Non, écoutez ce que cette personne a à vous dire, vous mettre en position d'élève, d'apprentissage. Et je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 4 ans avant de faire mon premier investissement ici, alors que j'en avais déjà fait en France. Et parce que pendant 4 ans, oui, j'étais occupé à m'installer, mais aussi pendant 4 ans, j'ai pas pris le temps d'aller rencontrer d'autres personnes qui en savaient plus que moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Antoine dans un événement, c'est un événement qui se faisait tous les mardis au centre-ville de Montréal. 4 ans. Ouais, de 2012 à 2016. Et en 2016, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait 300 appartements, 300 lots à Montréal. Et je t'avoue que ça fait genre dans ma tête en me disant, mais j'arrive pas à en avoir un seul. Il est pas plus intelligent que moi, il a pas de cerveau. Et j'arrive pas à en avoir un seul, mec, il en a 300. Et j'ai fait ce que tu as dit. Avoir l'humilité de dire, je ne sais pas. S'il fait ça, c'est qu'il en sait plus que moi. En plus, il m'a montré, certains de ses appartements, il y en a un à côté de chez moi. Et en plus, à l'époque, il faisait déjà du Airbnb. C'était en 2016. Il avait un bâtiment de 12 logements dans le ghetto McGill. C'est le secteur où est-ce que tu as tous les étudiants qui vont à l'université de McGill. Et il faisait de la location courte durée, mais en mode sauvage. Il n'y avait pas de permis, rien du tout à l'époque. Et quand tu rencontres quelqu'un comme ça, tu prends le recul en disant, mais ce gars-là, il en sait sans doute beaucoup plus que moi. Et donc, je vais prendre le temps d'en discuter. C'est comme avec toi tout à l'heure, on parle un peu de business en ligne. Ça fait depuis plus longtemps que moi que tu es en ligne. C'est sûr que j'ai beau avoir l'audience que j'ai beau avoir les connaissances que j'ai beau avoir le chiffre d'affaires que je vais avoir un point de recul en me disant, je prends le temps d'écouter. Et je pense que ultimement, c'est la clé, c'est avoir l'humilité de continuer à apprendre. Quand tu es en mesure de faire ça, tu es en mesure de continuer à recevoir et donc de continuer à grandir. Après, voilà, apprendre, bon, ça c'est le premier, mais souvent les gens s'arrêtent là. Beaucoup de gens regardent des vidéos YouTube et voilà, enfin, ils fantasment un petit peu. Ils ont l'impression que dans le business, ça c'est aussi une erreur que je vois beaucoup. Les gens qui se disent, voilà, moi, je suis un businessman, je suis un entrepreneur, je suis un investisseur. Ils marquent, tu sais, businessman, c'est dans la description. Sur LinkedIn ou bien sur... Et en fait, le gars, tu lui dis, bon, combien tu palpes tous les mois, combien t'as de l'eau. Non, mais je vais bientôt me lancer. Là, je suis en cours de création de mon site web. Non, ton site web, en fait, il devait déjà être créé avant-hier, tu vois. Ton bien, tu aurais dû déjà l'acheter il y a 4 ans, en fait. Donc, ensuite, c'est de faire les premières actions. Donc, moi, j'ai compris qu'au Canada, ce qu'il fallait, c'est avoir les codes de crédit. Ouais. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai
j'ai obtenu une carte bancaire. Mais les gens m'ont dit, mais c'est pas possible, tu peux pas obtenir une carte bancaire, tu n'as pas de carte de résident, Encore une fois, il faut pas voir le problème, il faut voir les solutions. Tu peux pas, en fait, si, j'en ai une, ça y est. Donc, tu vois, comme quoi, des fois, il y a, oui, tu ne peux pas, ça on a toujours dit. Ça, on l'entend souvent. Tu ne peux pas faire ça, ça n'existe pas, la rentabilité, ça n'existe pas, c'est pas possible, tu peux pas obtenir un financement, tu peux pas. Non, si tu peux. À un moment donné, faut poser la question comment faire jusqu'à ce que vous tombiez sur une personne qui vous explique que oui, c'est possible. Donc voilà, très rapidement avoir une bonne cote de crédit pour pouvoir ensuite, quand tu veux lever des fonds, avoir des cartes de crédit pour pouvoir commencer à investir. Puis j'aime souvent parler de l'ABC de l'immobilier. L'immobilier, c'est 3 choses. C'est le A pour l'apport, le B pour le bureau de crédit, tu as tout compris, et le C pour la capacité d'emprunt, qui est soit la tienne ou celle du bâtiment en fonction de ce que tu achètes. Et là où c'est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont consommer du contenu. C'est un bon départ. C'est le bon point de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur faut? Quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils ne s'arrêtent pas juste à la consommation, mais pour qu'ils passent à l'action, que ce soit en IMO, en business, ou un peu dans tout dans la vie? Ok. Alors, première chose que je ferais, c'est déjà, en fait, de faire semblant. Parce que tu as des gens, en fait, ils se disent, bon, ok, je me forme, etc. J'ai pas encore l'argent, j'ai pas encore la mise de fonds. Je n'ai pas encore j'ai pas encore ma cote de crédit. Voilà, bon bref, c'est pas grave. Va visiter des biens immobiliers. Même si tu ne vas pas acheter maintenant, va les visiter. Comme on disait, quand on est petit, ça compte pour du beurre. Ouais, ça crée un momentum extraordinaire. Je suis allé visiter des propriétés, des fois sans forcément avoir pour objectif de les acheter. Pourquoi? Parce que ça va vous donner des points de comparaison. D'accord? Si tu dois acheter ta baguette de pain, c'est très facile de savoir combien coûte une baguette de pain. Pourquoi t'en as déjà acheté plein dans ta vie? Mais les gens, ils vont acheter leur premier bien immobilier, mais ils n'ont jamais visité de bien immobilier. Donc la première fois qu'ils vont visiter un bien immobilier, c'est un bien immobilier qui potentiellement ils veulent acheter, donc ils mettent beaucoup d'émotionnel dessus. Ils prennent pas des décisions rationnelles. Alors que si tu en avais déjà visité 50, le jour où tu achètes ton bien pour de vrai, c'est le 51e, tu n'es plus dans le côté... ça, je le vois, tu vois, chez beaucoup d'investisseurs débutants. J'ai accompagné notamment des élèves, et ils me disent, ouais, j'ai acheté ce bien-là et tout, c'est une super affaire et tout. Je dis, non. Mais en fait, il n'avait aucun point de comparaison. Ouais. Donc, c'est important d'aller visiter des biens, même, parler, de poser des questions aux vendeurs, demander si éventuellement le prix est négociable, pourquoi est-ce que le bien, il le vend à ce prix-là, est-ce qu'il y a des travaux de rénovation à faire, poser des questions, aller visiter des chantiers de rénovation, prenez rendez-vous dans des banques, demandez est-ce que je peux obtenir des financements, des choses comme ça. Il faut vraiment déjà commencer à être dans le contact, parce qu'une fois que tu as le contact si tu vas visiter des biens, tu vas avoir un contact avec des agents immobiliers. Si tu vas avoir des banques, tu vas avoir contact avec des banquiers pour pouvoir lever des fonds. Si tu vas visiter des chantiers de rénovation, tu vas avoir des contacts avec des artisans. Donc le jour où l'opportunité elle est là, tu les as les contacts, parce qu'il y a plein de gens, des fois ils ont des opportunités, mais ils n'ont pas le financement, ils savent pas comment ça se passe la rénovation, ils n'ont pas forcément de l'argent de côté. Ils savent pas si ce bien, c'est une bonne affaire ou pas. Souvent, les gens me disent, mais comment tu sais que c'est une bonne affaire? Mais je sais parce que j'en ai visité des centaines auparavant. C'est pour ça que je sais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que. Faut bien commencer par quelque chose. Faut commencer quelque part. Faut commencer même si t'as rien, en fait. J'ai le souvenir, moi, ce qui m'a un peu aidé, le déclencheur en 2016, quand j'ai commencé à investir quand j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, c'était un duplex donc un immeuble de rapport de 2 logements. C'est que ma femme, on a commencé tous les week-ends. À l'époque, j'avais pas d'enfant. On a commencé tous les week-ends à aller faire des visites. C'était un peu devenu une activité. Le week-end, au lieu d'aller au cinéma, on allait faire des visites. On n'avait pas encore de préapprobation, on n'avait pas encore le financement, mais on a commencé à faire des visites. Et là, on s'est rendu compte en regardant les prix et en commençant à faire les calculs que ça coûtait autant que notre loyer limite était plus cher que ce qu'on paierait si on était propriétaire d'un bien immobilier. Et c'était un déclencheur parce qu'à ce stade-là, t'as plus aucune excuse. T'as plus l'excuse de se dire, mais je trouve pas d'opportunité. Voilà, tu viens d'en visiter 20. T'as plus l'excuse de dire, c'est pas rentable. Oh, mais attends, le bien que tu vas acheter va te coûter $1,000 tous les mois, mais aujourd'hui, tu payes $1,500 de loyer. Arrête de dire que c'est pas rentable. T'es déjà en cash flow négatif de $1,500 aujourd'hui. Quand tu vas aménager dedans, tu vas passer à un cash flow négatif de $1,000. C'est déjà mieux. Bien sûr, il y a une stratégie derrière après pour l'améliorer. Et au lieu de dire que j'ai pas l'argent, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'argent? Et c'est exactement pour ça que j'ai commencé je suis allé à cet événement-là, où j'ai justement rencontré Antoine, où est-ce que je me disais, mais je trouve pas les sous, j'ai pas l'argent. Au lieu de m'arrêter au problème, j'ai commencé à trouver des solutions. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce concept de mise de fonds alternative qui me permet aujourd'hui de pouvoir lever de façon un peu illimitée des fonds. Pareil, quand j'ai eu des difficultés avec mes locataires, au lieu de me dire j'arrête l'immobilier, je me le suis quand même dit un petit moment,
Je suis allé plus loin en me disant, comment je fais pour ne pas m'en arrêter là? Bah, je vais chercher un gestionnaire. Et c'est en trouvant un gestionnaire que j'ai trouvé mon premier 9 logements. Donc, je pense qu'il faut constamment être en mode solution si on veut pouvoir évoluer et passer à l'action. Après, franchement, soyez honnête avec vous, parce que, tu vois, je me suis promené sur Sainte-Catherine, ok, Zara, c'est plein, H&M, c'est plein. Tu vois, je me pose toujours la question, si tu cumules le nombre d'heures de ta vie que tu as passé chez Zara et chez H&M, honnêtement, tu as passé des journées, hein, et je sais que parce que c'est toujours plein ces magasins. Ces mêmes personnes, si au lieu d'avoir passé la même durée d'heures chez H&M et chez Zara, elles avaient passé le même nombre d'heures dans une banque à discuter de crédit. Oh wow, c'est bon ce que tu dis. Je peux te faire le pari. Je peux te faire le pari que les gens ont passé 100 fois plus de temps chez Zara et H&M que dans une banque en face d'un banquier à demander un crédit. C'est sûr et certain. Je peux te faire le pari que les gens ont passé 100 fois plus de temps chez Zara, H&M, McDo qu'à aller visiter des propriétés. Et donc, on a tous les mêmes week-ends, on a tous le même temps. C'est pas Uriel, voilà, lui, il a 391 logements parce que... Non, c'est juste que le week-end, plutôt que d'aller faire son... Comme on dit, ton magasiner. Magasiner, faire du shopping. Attention, je vais pas me faire taper. C'est la loi 100, attention. Pour aller magasiner, je m'adapte, vous voyez. Plutôt que d'aller magasiner sur Sainte-Catherine, votre samedi, allez le passer à visiter des propriétés. En plus, vous faites une balade, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez même y aller avec les enfants. Vous allez vous promener, ça vous fait une petite marche, vous allez visiter des logements, vous allez visiter des propriétés, même si vous n'achetez rien, au moins vous allez comprendre le marché de l'immobilier. Vous prenez rendez-vous dans des banques, allez ouvrir des comptes bancaires, posez la question comment est-ce que je fais pour obtenir une carte de crédit, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Discutez, ils vont vous poser des questions. Dites à votre banquier que vous avez pour projet d'investir dans l'immobilier et voyez ce qu'il va vous proposer. Et en fait, en discutant avec plusieurs banquiers, très rapidement, vous allez comprendre combien vous allez pouvoir lever, etc. Peut-être que le banquier après va vous dire, mais je peux vous présenter au banquier pro qui va vous aider ensuite à créer votre société, à vous financer. Mais les gens ne font pas cet effort. Ils préfèrent passer du temps sur Netflix, YouTube, aller faire les magasins, et puis après ils se disent, voilà, je suis à la retraite, j'ai pas d'immobilier. Je pense qu'on est les résultats des actions qu'on prend et des habitudes qu'on a. Je vois aujourd'hui, surtout dans la communauté qui me suit beaucoup, la communauté noire, je regarde certaines vidéos qui ont beaucoup de vues sur Internet. J'ai une connaissance à moi qui parle beaucoup d'investissement en Afrique. Et dès qu'elle fait une vidéo, c'est plein. C'est genre 50 000 vues en un week-end. C'est beaucoup des vidéos où est-ce qu'ils parlent un peu de ce que j'appelle un peu entertainment. Donc, un tel a fait ci, un tel a fait ça, un potin, un ragot. Et, ou bien quand il y a un concert d'un artiste, Fally Ipupa vient demain à Montréal, c'est un artiste congolais, je pense. Il va remplir les salles. Mais tu fais un événement pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent aller doubler la retraite que le gouvernement leur donnerait en achetant 2-3 bâtiments, il y a beaucoup moins de monde. Et je pense que c'est beaucoup une question on est dans une société aujourd'hui qui veut la gratification rapide, où est-ce que les gens veulent être entertained, ils veulent s'amuser, mais ils ne veulent pas investir en eux-mêmes. Et c'est ça la différence, en fait. Il faut, dans ma façon de faire, moi, tu te mets un objectif. Donc, par exemple, admettons que tu veux être propriétaire de 3 appartements d'ici la fin de l'année. Donc, idéalement, faire l'acquisition d'un immeuble de rapport. C'est pas énorme, hein. Faire une acquisition en un an, franchement, c'est relax. Et ensuite, cet objectif, tu vas le découper. Donc, c'est-à-dire que moi, tous les jours, en fait, je fais en sorte, avant d'aller sur YouTube, d'aller faire les magasins, etc., je me dis quelles sont les 3 actions productives que je peux faire aujourd'hui. Et une fois que tant que j'ai pas fait ces 3 actions, je m'autorise pas à avoir du divertissement. Je m'autorise pas à aller faire les magasins. Je m'autorise pas à aller sur YouTube, etc. Une fois que j'ai fait ça, par exemple, passer des coups de fil et prendre rendez-vous pour aller visiter des biens immobiliers, aller à la salle de sport, travailler sur mon business, par exemple, rédiger un email marketing. Voilà, une fois que j'ai fait ces 3 actions, après, je passe au divertissement. Mais je commence d'abord par ces 3 actions. Parce qu'une fois que c'est fait, après, je suis un petit peu déculpabilisé. Et si j'ai envie d'aller regarder un truc sympa sur les réseaux sociaux, au moins, je sais que ce qui a été fait, c'est important. Et si tous les jours, vous faites 3 petites actions comme ça, à la fin de l'année, vous avez fait plus de 1000 actions. Et ça fait une énorme différence. Donc, ce qui s'appelle l'effet cumulé. Et si tu le fais ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, au final, ta vie, c'est plus du tout la même. Donc, la question à se poser, c'est... si vous faites rien aujourd'hui, que votre situation c'est la même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que vous allez vous sentir? Ouais, c'est beaucoup une question d'action, comme tu l'as dit. C'est la connaissance, c'est important, l'action, c'est important. Mais j'aime souvent dire qu'il faut d'abord commencer par la connaissance. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, ça te donne la confiance de prendre des actions. Cette confiance te donne le courage
de prendre des actions et ensuite tu prends des actions et tu as forcément des résultats derrière. C'est un aller-retour entre la connaissance et la confronter au terrain. Parce que tu apprends quelque chose dans une formation, comment sélectionner une bonne affaire, tu vas visiter et finalement tu t'aperçois que finalement ce que tu pensais avoir compris dans la formation, c'est pas exactement ce que tu avais compris parce qu'en fait, confronté au marché, finalement tu as des questions qui te viennent. Tu te dis, ouais, mais en fait, là, il y a ça et ça comme travaux d'innovation, il faut changer les fenêtres, mais ça, j'avais pas vu, etc. Donc, tu commences petit à petit à te reposer des questions. Tu reviens sur la formation, tu revises une autre propriété, tu reviens sur la formation. Donc, c'est toujours un aller-retour, action, formation, action, formation. C'est pas je me forme et ensuite j'agis, c'est un aller-retour systématique. Et toi-même, je pense que tu ajustes régulièrement ton tir. Ouais. Moi, c'est constamment ça. Toutes les fois où j'ai fait des jumps dans ma vie, donc des sauts, que ce soit de passer de employé à investisseur immobilier, ou même encore quand j'étais employé, chaque fois j'ai eu un jump dans mon salaire parce que je suis allé me former. Et même quand je n'étais plus dans le système, quand j'étais plus employé, à chaque fois que je suis passé par exemple du petit bâtiment à des gros bâtiments à de la construction neuve, à chaque fois il y a eu 2 choses importantes, en fait 3. Premièrement, la formation, la connaissance que je suis allé acquérir, les contacts, les gens que j'ai rencontrés dans ces événements-là, puis après, la prise massive d'action. Si tu prends pas d'action, tu n'auras pas de résultat. C'est bien de regarder des vidéos YouTube, c'est bien d'aller à des événements, mais si tu veux acheter, il faut que tu fasses des offres d'achat. Moi, je suis un peu comme toi en me disant, je vais avoir tel nombre de portes cette année, il faut que tu fasses tel nombre d'offres d'achat. Et ça, je vais le surveiller. Est-ce que je contrôle le nombre de portes que je vais acheter? Pas forcément. Il y a plein d'éléments qui vont arriver sur le marché. Par contre, ce que je contrôle, c'est le nombre d'offres d'achat que je vais faire. Et si je m'impose d'en faire un certain chiffre tous les jours, je vais finir forcément par atteindre mon objectif. Si tu prends de façon disproportionnée les actions qui t'amènent à avoir les résultats que tu es supposé avoir, tu vas avoir ces résultats. Mais si tu ne prends pas d'action, la garantie que j'ai pour toi, c'est que tu n'auras pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Pierre, quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut investir en immobilier, qui a déjà les connaissances, mais qui a encore un peu une peur, ou qui pense que c'est peut-être pas forcément le bon moment, qui a encore des objections et qui regarde passer le marché, surtout le marché nord-américain, canadien? Quel conseil tu lui donnerais? Le conseil que je lui donnerais, c'est de passer du temps avec un investisseur immobilier. Donc, c'est clairement quelqu'un qui fait d'acquisition de propriétés et en fait qui passe du temps avec cette personne, qui passe le maximum de temps. Donc, ces personnes, en fait, j'en connais pas. Dans les formations, vous allez en rencontrer. Formation, j'imagine que tu dois avoir un truc avec des groupes privés où tu fais des événements. Vous allez à un événement, je crois que tu organises des conférences, des choses comme ça. Vous avez une conférence, dans la conférence, il y aura forcément des gens qui auront acheté de l'immobilier. Vous allez voir cette personne et vous lui dire, voilà, moi, est-ce que ça te dérange si je passe une journée avec toi quand tu vas, par exemple, faire des visites? Et vous êtes là, vous vous posez, juste vous regardez ce que fait la personne. Et vous allez voir, vous allez apprendre par mimétisme ce que fait cette personne. Le jour où elle passe chez le notaire, demandez-lui si vous pouvez venir avec, etc. Et simplement en passant du temps au contact de cette personne, vous allez faire la même chose. Entourez-vous de personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir. C'est vraiment comme ça que vous progresserez le plus vite. Non seulement parce que ça amène des réponses aux questions que vous pourriez avoir, mais surtout aussi c'est parce que ça démystifie les choses. Ça dédramatise complètement. Aujourd'hui, on parle d'un certain nombre de portes qui est quand même assez élevé. Il y a 5 ou 6 ans, quand j'écrivais mes objectifs, j'avais des objectifs qui étaient bien inférieurs à ce que j'ai comme résultat aujourd'hui et j'y croyais même pas à l'époque. Mais c'est normal. Mais à force de rencontrer les gens ou de côtoyer les gens qui faisaient plus que moi, c'est devenu même stupide pour moi de me dire, mais c'est quoi ces objectifs? C'est pas assez important. C'est pas assez gros parce que si eux peuvent le faire, je peux le faire. Il y a quelque chose de puissant quand tu traînes avec des gens qui font beaucoup plus que toi. Ça te force à sortir de ta zone de confort et à t'élever. Et je pense que c'est ça la solution. Tu vas te mettre au niveau, c'est comme si tu prends des cours de salsa. Okay, tu débutes. Au début, tu as le prof, il te montre les pas de base, etc. Mais les gens, ils ont l'illusion qu'ils vont danser comme le prof de salsa après une semaine. Non. Mais au départ, tu te mets au contact d'une personne qui sait bien danser. Au départ, ce que tu fais, c'est brouillon. Tu essaies de mimer, tu as l'impression que tu es un super danseur, alors qu'en fait, finalement, ce que tu fais, c'est pas terrible. Tu as l'impression tu crois que tu es comme lui. Mais tu crois que tu es chaud. Tu crois que tu es chaud, tu vois. Tu crois que tu es le meilleur danseur de Kizomba de la salle. Mais en fait, non. C'est pas ça. Non, au départ, tu crois, tu vois, comme tu apprends à chanter et tout. Puis, au fur et à mesure, tu regardes les gens qui passent, qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans, c'est déjà beaucoup plus vite parce que au départ, ce que tu fais, tu le fais de façon consciente et très rapidement, après, tu vas automiser, il y a plein de choses que tu dois faire de façon inconsciente et au final, c'est comme ça que tu vas avoir un bon niveau, mais tu l'as pas dès le début, même dans l'investissement immobilier. Donc, toi, des choses qui te paraissent naturelles parce que on va dire que tu es un danseur fluide de salsa, mais dans l'immobilier, c'est des choses que tu as réussi à faire parce que ça fait longtemps que tu le fais. Donc, maintenant, tu vas beaucoup plus vite, tu as inconscient.
Mais pour les personnes qui débutent, faut bien commencer. Donc, si vous voulez savoir comment danser la kizomba, je vous invite à regarder dans les commentaires, il y aura un lien. Non, pas du tout. Non, mais écoute, c'est très bon ce que tu me dis là. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que l'idée, c'est de comprendre un peu. Je voulais que les gens voient un peu ce qui te drive, comment tu réfléchis, comment tu approches les choses. Et c'est pas seulement dans l'immobilier, c'est dans le business, c'est dans ta vie de tous les jours, c'est dans ton couple, c'est dans ta famille. Et je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions pour Pierre, mettez-les directement dans la barre de discussion. On se fera un plaisir de vous répondre. Et sinon, si vous avez encore des questions sur l'immobilier, sur comment réussir à faire cette première acquisition, comment enfin passer à l'action et arrêter de regarder passer le marché, comment faire pour passer de locataire à locateur en passant chez le notaire, vous trouverez un lien dans la barre de description dans lequel vous pouvez vous inscrire à un événement que j'organise très bientôt, dans lequel je vous montrerai pas à pas comment faire pour aller chercher tous les fonds dont vous avez besoin pour faire cette prochaine acquisition. C'était Uriel et Pierre. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Ciao.